Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors sur le site du journal Marie-France, un article a été relaté concernant un interview que leur confrère du journal Libération avait fait avec Geneviève Delpech. Alors Geneviève Delpech est une médium et c'est la femme du chanteur décédé de Michel Delpech et donc qui a fait des révélations concernant son intuition par rapport au petit Émile qui a disparu depuis juillet dernier. Alors, elle dit qu'elle sent qu'il est parti tout seul et qu'il s'est fait manger par les loups. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je vais faire un tirage là-dessus. Pour ma part, j'ai toujours trouvé, lors de mes tirages concernant cette disparition, qu'il était tombé accidentellement dans un trou et peut-être qu'il est mort sur le coup ou de faim ou de soif. Mais là, je vais poser la question si euh, le sentiment de cette médium Geneviève Delpech concernant ce petit Émile qui est parti tout seul et qui s'est fait manger par les loups. Alors quand on regarde, la randonneuse avait trouvé des ossements de ce petit Émile, notamment le crâne, et apparemment il était très propre. Donc ça aurait pu être effectivement peut-être grignoté par des animaux. Hein. C'est un peu triste de dire ça, mais voilà, c'est ce qui a été annoncé. Alors, est-ce que Émile s'est fait manger par les loups? Alors, il y a l'océan avec la mer. Alors, je ne sais pas ce que vient faire la mer là. Je ne pense pas que c'est la mer d'Émile. Ah, en fait, ça ressemble. L'océan, c'est le côté incertitude. L'eau, c'est aussi beaucoup de ressenti. La mer, ça pourrait représenter Geneviève Delpech. Oui, c'est ça. Alors, il y a le mur, quelque chose d'impossible. La ruche, le banc, la mouche, le violon, avec la barrière. Alors, est-ce que Émile s'est fait manger par les loups? Ou des animaux, hein, pas forcément des loups. Il me semble que le sanglier mange aussi tout ce qui lui passe, tout ce qu'il trouve. Hein. Alors la ruche, si on veut, c'est des abeilles qui produisent des choses, qui ne mangent pas. Hein. La mouche, quelque part, c'est aussi un animal qui ne mange pas. Qui ne mange pas. Bon, la mouche pond des œufs sur de la viande avariée. Voilà. Alors le banc, ça pourrait être l'endroit où se situait le corps inanimé du petit Émile. Alors le violon, ça parle du passé et la barrière, un obstacle. Bon, je vais éclaircir. Hein. Bon, le mur, il y a quelque chose d'impossible. Ma question était de savoir s'il a été mangé par les loups. Alors, j'éclaircis le mur. Il y a le pain. Bon, le pain, c'est de la nourriture, hein, c'est-à-dire ça pourrait représenter, voilà, j'aime pas parler de ça, mais son corps qui est de la nourriture. J'éclaircis le pain. Il y a la médaille, quelque chose d'officiel. J'éclaircis la médaille. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est un fin de cycle. Je prends encore une carte pour l'hiver. Il y a les boules.
Alors il y a le mur qui indique qu'il y a une impossibilité de quelque chose. S'il n'y avait pas eu cette carte, j'aurais certainement dit que c'était possible. Parce que ça, le pain, c'est donc la nourriture voilà, du corps humain. La médaille pour ce tirage, bon, ça représente l'armée, ça représente le côté euh, officiel. Bon, l'armée peut aussi tuer hein, quand on regarde. Il n'y a pas d'animaux. Les boules, symboliquement, représentent des balles. Hein. Je prends encore une carte pour les boules. Il y a le marais qui stagne. Bon, ça, je ne comprends pas trop encore. Hein. Alors, je vais éclaircir la ruche. Il y a le cimetière. Le cimetière, c'est donc petit Émile qui est décédé. Je prends une carte pour le cimetière. Il y a le sapin. Bon, c'est quelque chose de durable. Je prends une carte pour le sapin. La girouette. Une évolution. Donc, comme dit la ruche, ça représente une certaine production. Donc le cimetière, c'est le décès d'une façon durable et avec la girouette, un changement. Je prends encore une carte pour la girouette. Et il y a le chemin. Le chemin pourrait représenter, comme il est parti en forêt, voilà l'endroit où il s'est promené, hein, où il est peut-être tombé, où il s'est passé, où la mort est survenue. Je prends encore une carte pour le chemin. Et il y a le chêne. Bon, le chêne, si on veut, on trouve aussi des chênes dans la nature, hein. Bon, est-ce qu'il s'est fait manger par des loups? Pour le moment, rien me dit que c'est possible. Plutôt par des insectes, on va dire. Hein, voilà, quand il y a un animal qui meurt en forêt, ben, il y a tout de suite une nuée de mouches hein, qui, voilà, plutôt ça pour le moment. Alors, le banc pour moi est l'endroit où se trouvait le corps. La mouche, comme dit, c'est pas mange pas la chair, hein, mais elle pond des œufs dessus. Alors, j'éclaircis le banc. Il y a le livre. Donc ça parle du passé. Je prends une carte pour le livre. Il y a le lièvre. Alors, le lièvre qu'on ne voit pas. Donc ça me dit toujours qu'il était dans un endroit assez longtemps, pas visible. Alors j'éclaircis la mouche. Il y a le nid. Je prends une carte pour le nid. Il y a les feuilles. Je prends encore une carte pour les feuilles.
Il y a la pêche. On attend. Alors, symboliquement, ces cartes pourraient représenter que la mouche, donc, pond ses œufs dans le nid, hein, parce qu'il y a la matière pour, avec la pêche, que ces œufs se développent. Et donc le nid représente l'endroit, les chairs du petit Émile. C'est gore, hein, mais bon, voilà. J'aime pas trop, mais c'est comme ça que je le vois. Alors j'éclaircis le violon. Il y a le puits. Alors le puits, ça représente un puits sans fond. Ça peut représenter l'endroit où il est tombé, hein. J'éclaircis le puits. Il y a le nuage, un endroit sombre, où ça s'est peut-être passé la nuit, je ne sais pas. J'éclaircis le nuage. Il y a l'homme. Alors l'homme, que vient faire l'homme là? J'éclaircis encore l'homme. Il y a la crue. La crue, ça parle d'excès. Donc, le violon parle de ce qui s'est passé. Le puits, ça peut donc être un endroit où il est tombé durant la nuit. La crue parle d'excès. L'homme, je ne vois pas qu'est-ce qu'il vient faire là, hein. J'éclaircis la barrière. Il y a les allées. Donc la barrière indique une certaine difficulté, donc à prendre une décision. Je prends une carte pour les allées. Les corbeaux. Donc ça, c'est peut-être les investigations, hein, les recherches à l'époque. C'était difficile de savoir où chercher. Je prends une carte pour les corbeaux. Il y a l'âne. Et l'âne dit non. Ma question était de savoir s'il s'est fait manger par les loups. Alors, j'irais plutôt par les mouches et par les oiseaux, hein. C'est horrible. Alors, je vais éclaircir au milieu, là. Il y a l'hôpital. Bon, l'hôpital, ça parle, voilà, on n'est pas bien, malaise, mais parfois, à l'hôpital, il y a cette carte, il y a une porte, donc ça pourrait dire un autre état, hein. J'éclaircis l'hôpital. Un bouquet. Je prends une carte pour le bouquet. Il y a la barque. La barque parle d'idéal. Ça parle aussi, voilà, quand on rejoint le ciel, hein. Je pense qu'il a dû mourir de faim et de soif, hein. Il faisait très chaud, hein, en juillet. Je prends une carte au milieu, la deuxième rangée. Il y a la clôture.
Donc c'est une situation où on est parqué à un endroit. Éclairci la clôture. Il y a la tour. Alors la tour, ça pourrait représenter un grand animal, comme voilà, le sanglier ou les loups. J'avais déjà fait un tirage là-dessus. Un animal qui est fort. J'éclaircis la tour. Il y a la campagne. La campagne, c'est la nature, hein. Un animal qui est dans la nature, voilà, dans la plaine. Je prends encore une carte pour la campagne. Il y a la mouette. Ça parle aussi d'oiseaux. Ben, je pense que le corps du petit Émile a été la nourriture de plusieurs animaux, hein, les mouches, les oiseaux, les loups, les sangliers. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi l'homme là est sorti. Ça m'embête. Alors je vais tirer au milieu là des cartes parce que je vois pas. Il y a les fourmis. Bon ben les fourmis c'est aussi des animaux, hein. Je prends une carte pour les fourmis. Il y a la rose. Ouais, ça a attiré plein de vermines, hein, faut dire ce qui est, hein. Parce que la rose est une carte qui démultiplie aussi, hein. J'éclaircis la rose. Il y a le lierre. Bah oui, si on regarde le corps, pourrait représenter le tronc de l'arbre et lierre, c'est toute cette faune-là qui en a profité pour se nourrir, hein. Ce qui m'intrigue, c'est cette carte-là. Alors, je vais essayer à nouveau de voir. Donc, le violon, ça parle des choses du passé, ce qui est arrivé par les souvenirs, hein. Donc, le puits, pour moi, pourrait être qu'il est tombé dans un trou assez profond. Alors, le nuage, comme dit, ça pourrait être la nuit. La crue, ça parle d'excès, ça parle d'eau aussi. Alors, est-ce que le corps a été recouvert d'eau à un moment donné? Parce que le puits, normalement, il y a de l'eau au fond, hein, si on regarde comme ça. C'est un endroit sombre. Juste l'homme, je ne comprends pas pourquoi il est sorti. Alors, je vais faire encore... je vais prendre cette carte et je vais la mettre en haut et je vais prendre des cartes encore pour voir si je peux comprendre pourquoi cet homme est sorti. Parce que ça ne peut pas représenter Émile, hein, il était trop petit, hein, pour que ça soit un homme. Alors je prends une carte pour là. Il y a la lanterne. Alors la lanterne, c'est, si on veut, ce qui nous donne envie d'accomplir. C'est peut-être les recherches des hommes. Voilà, parce qu'il y a eu plein de recherches, hein, des bénévoles, tout ça.
qu'ils ont cherché beaucoup. Si on veut, ça peut être le bénévole tout simplement qui cherchait et il n'a pas pu trouver en fait parce que c'était dans un endroit trop sombre. Ça me parle toujours que il est tombé dans un trou qui était difficile, peut-être assez profond, qu'il était difficile de déceler. Alors, est-ce qu'il a été mangé c'est clair qu'il a, s'il est tombé dans un trou dans la nature, ben voilà, elle se recycle, rien ne se perd. Et donc, il a été, si on veut, la nourriture de pas mal de bestioles, comme dit, des mouches. Alors, les abeilles, elles produisent. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'il a servi de comment on dit ça, d'habitat pour les pontes des œufs, des mouches. Alors, il y a les corbeaux, donc la mouette, des oiseaux, les fourmis, voilà. Et puis c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi des animaux un peu plus grands comme sangliers ou loups qui se sont aussi nourris de ça. Alors je vais éclaircir la coupe qui pour moi représente donc la médium Geneviève Delpech. Alors comme dit, l'océan, c'est de l'eau, c'est de l'émotion. Je trouve que ces deux cartes lui la symbolisent assez. Parce que bien sûr, Geneviève Delpech, elle est une femme d'un certain âge, donc elle est certainement maman. Et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de l'océan, tellement c'est profond. C'est un petit peu cette énigme d'Émile. Alors je vais prendre une carte pour l'océan. Il y a la glace, donc c'est figé. Vous voyez, la glace est figée, donc elle arrive peut-être à percevoir des choses en cristallisant certaines... Bon, l'océan, ça parle de quantique aussi, donc c'est le ressenti. Elle arrive à percevoir du quantique et à le cristalliser, c'est-à-dire à le formuler. J'éclaircis la mer. Il y a le torrent, beaucoup d'eau. Le torrent, c'est aussi quelque chose de vivant, c'est instantané, c'est aussi de l'émotion, de l'eau vive. Ah oui, alors je confirme, Geneviève Delpech est une grande médium. D'après ses cartes, elle arrive à capter des choses de l'invisible, parce que l'océan, pour moi, c'est le quantique, c'est aussi l'invisible. On ne voit pas les trucs quantiques, et elle arrive à les cristalliser pour les percevoir. Alors je pense qu'elle a peut-être raison, ce pauvre petit Émile s'est fait manger par pas forcément des loups, mais des sangliers, voilà, tout ce qui traîne dans la nature, mais quand même des animaux qui ont des crocs, et le reste a été rongé ou habité par la ponte des œufs de mouches, et manger les oiseaux, tout ça. Okay. Voilà, donc j'espère qu'un jour on trouvera vraiment la réponse à cette grande énigme qui toujours me laisse un goût un arrière-goût amer, parce que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, même si beaucoup de personnes ont des ressentis. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager, ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très vite, au revoir.